qui est l'impact des éléments lumineux transitoires. Donc, notre groupe est composé de Lucie, Thomas, Colombe, Romain et moi-même Fatima. Notre doctorante est Chen et nous avons été accueillis au LPC2E, un laboratoire du CNRS. Et de l'Université d'Orléans. Et de l'Université d'Orléans. Donc, dans un premier temps, Colombe et Lucie vont vous présenter la partie qui concerne la pollution et l'ozone. Ensuite, Romain et moi allons vous parler de la relation entre la pollution et les phénomènes météorologiques. Puis Thomas va vous parler de notre collaboration au projet du ballon atmosphérique. La pollution, c'est toute particule ou gaz visible ou invisible dans l'air qui ne fait pas partie de la composition normale d'origine. Elle se produit lorsque l'air contient des gaz, de la poussière, des fumées ou des odeurs en quantité nocive. C'est lorsque les gaz concentrés dépassent les limites de sécurité. Donc la pollution de l'air est divisée en 3 parties. Il y a la pollution de l'air intérieur, composée d'acariens, de produits ménagers, d'animaux, de tabac, de moisissures. Ensuite, il y a la pollution de l'air extérieur dite naturelle, avec les incendies de forêt, les volcans, le méthane, le pollen et les tempêtes de poussière. Et enfin, la pollution de l'air extérieur, non naturelle, faite par l'homme, avec le charbon, le bois, les autres combustibles utilisés dans les voitures. Donc la pollution limite la visibilité, crée l'effet de serre et le réchauffement climatique. Elle produit des pluies acides qui dégradent les monuments historiques. Elle provoque l'amincissement de la couche d'ozone supérieure. Elle diminue le rayonnement UV. Elle crée des couleurs noir-jaune sur les villes et elle provoque des problèmes respiratoires et des décès liés aux bronches. Au niveau atmosphérique, l'ozone protège la Terre des rayons UV nocifs du Soleil, mais au niveau troposphérique, donc au sol, l'ozone est un polluant nocif. Celui-ci est émis principalement lorsque le trafic routier est intense. C'est le cas le matin à l'heure de pointe vers 8h ou 9h. L'oxydation du monoxyde d'azote entraîne la production de dioxyde d'azote au cours de la matinée. C'est en début d'après-midi, lorsque le rayonnement solaire est le plus fort, que la production d'ozone est significative. Quand le trafic routier diminue, cela entraîne une baisse de NO, donc la destruction d'ozone pour former du NO2 n'est plus possible, ce qui cause une accumulation de l'ozone. L'ozone peut provoquer une irritation du système respiratoire et de l'asthme, une réduction de la fonction pulmonaire en enflammant et en endommageant la muqueuse des poumons, irriter les voies respiratoires et les yeux et dégrader les matériaux. En conclusion, pour éviter la pollution, on peut monter sur notre vélo pour de courts trajets, s'assurer que nos parents reçoivent des contrôles de pollution sur leur voiture, prendre les transports en commun pour de courts trajets, faire du covoiturage et limiter l'utilisation d'aérosols, d'herbicides et de pesticides. Au LPC2E, nous avons eu accès à de nombreuses données météorologiques sur plusieurs années. Donc nous avons choisi d'étudier un jour de très basse pression, donc le jour où la pression était la plus basse en 2015, le 30 janvier, elle était de 993 millibars. Nous avons voulu savoir si cette dépression était causée par des phénomènes météorologiques ou bien par la pollution. Donc on peut voir que la vitesse du vent était de 6,3 mètres par seconde, ce qui est rapide, et l'humidité maximale était de 96%. Sur ces cartes, nous pouvons voir que la pollution ce jour était très basse, ou pas conséquente, et donc que la dépression n'était pas causée par la pollution. Ensuite, sur ce bulletin météo, nous pouvons voir qu'en Europe, il y avait une tempête, donc cette dépression était causée par des phénomènes météorologiques tels que le vent et autres, et pas par la pollution.
Par contre, quand on a analysé le jour où la pression était la plus basse en 2017, donc le 28 février, on a analysé les paramètres météorologiques. On les a eus grâce au super site Voltaire. Donc l'humidité était de 79%, donc ce n'est pas très élevé. Ensuite, la vitesse du vent était de 3,058 mètres par seconde, donc pas non plus rapide. Par contre, quand on regarde les données de pollution, on peut voir que le taux d'ozone le 28 février était de 78,9 microgrammes par mètre cube. Donc, ça signifie que pour ce jour-là, la basse pression a été causée par la pollution et non pas par des phénomènes météorologiques comme des orages. Oui. Alors, pendant une certaine partie de l'année, nous avons travaillé avec un autre groupe d'élèves du lycée Voltaire qui ont fabriqué un ballon atmosphérique. Alors, le ballon atmosphérique a été lancé au CNRS, donc ici, et il a atterri près de Gien, donc là-bas. Le vol a duré 2h51 minutes et le ballon est monté à 30 000 mètres d'altitude. Alors, le but principal était de collecter des informations sur le flux de rayonnement cosmique, mais pour nous, c'était aussi d'étudier différents paramètres météorologiques selon l'altitude. Alors, ici, vous pouvez voir l'évolution de l'altitude en fonction du temps. Donc, on remarque que le ballon est monté à une vitesse presque constante. Ici, là-bas, on peut voir la température en fonction de l'altitude. Donc, il a fait moins 25 degrés à 10 000 mètres d'altitude. Et enfin, en bas, on peut voir les résultats du compteur GGR, qui est donc à capter toutes les particules ionisées qui sont passées devant le capteur. On ne va pas vous en dire plus sur le ballon atmosphérique, car l'autre groupe de Voltaire qui lui a travaillé dessus toute l'année vous en parlera plus en détail. En conclusion, cette année a été très enrichissante pour nous. Nous avons appris de nombreuses choses sur les phénomènes météorologiques. L'année prochaine, nous continuerons à analyser des journées, leur taux de pollution et les phénomènes, mais à des niveaux satellites. Donc nos données viendront des satellites et pas du super site Voltaire. Voilà, merci de votre attention.